Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Pour évoquer le Quintet de ce mardi 1er août sur l'hippodrome de Deauville, deuxième événement du meeting estival sur la côte normande dans le prix du Secours populaire français, le prix de la Villa Lucie. Un handicap, une première épreuve de handicap réservée à des concurrents d'âge bien connus qui se disputera sur les 1400 mètres PSF du tracé Deauvillais. Des concurrents que l'on a l'habitude de retrouver dans ce genre de tournoi. L'épreuve s'annonce comme souvent dans ce style d'épreuve particulièrement ouverte. Et ils seront 16 à en découdre dans la 8e épreuve du programme à 18h ce mardi 1er août. Nous passons tout de suite au tableau des partants pour évoquer ce quintet du 1er août avec en haut du tableau le top weight, le numéro 1 Hotspot, un concurrent qui reste sur une victoire dans le sud-ouest de la France. Le numéro 2 Ners Charles Godin, un pensionnaire de Romain Le Drendoleuse qui effectuera ses grands débuts à ce niveau, contrairement au numéro 3 Ozan, qui possède de solides références dans ce style d'épreuve et qui retrouve un parcours qui lui a déjà réussi, tout comme le numéro 4, Zéro Stress, qui reste sur une victoire. Mister Colville, le numéro 5, doit rassurer quant à sa forme. Le numéro 6, Lanaken, une valeur sûre dans ce style d'épreuve qui cherche sa course avec application. Le numéro 7, Sunflare, un pensionnaire d'André Fabre, qui doit quelque peu rassurer, alors que le numéro 8, Autrasno, lui, reste sur une victoire dans un quintet analogue et tentera de surmonter la pénalisation. Nous passons au deuxième tableau avec le numéro 9, Impitoyable, qui visera une place, tandis que le numéro 10, Principe, aura les plus hautes ambitions, comme nous le verrons dans notre pronostic. Le numéro 11, Magic Vati, qui retrouve son parcours de prédilection. Le numéro 12, Chicho Boy, un cheval très régulier qui tentera d'accrocher un nouvel accessite. Le numéro 13, Torpen, qui est lui aussi une valeur sûre à ce niveau. En bas du tableau, nous retrouvons le numéro 14, It's All a Dream, qui doit rassurer quant à sa forme. Le numéro 15, Wolf, visera quant à lui un pensionnaire de Mathieu Boutin qui traverse lui une période faste et qui tentera de confirmer. Et enfin, nous conclurons avec le numéro 16, Toysk, qui tentera de faire jouer son petit poids et qui bénéficiera de la monte de Stéphane Pasquier. Voilà pour le tableau des partants. Nous passons tout de suite à notre choix. Le papier de ce quintet du mardi 1er août sur l'hippodrome de Deauville. Notre préférence se portera sur le numéro 10, Principe. Principe qui est un cheval qui a peu couru à son âge et qui vient de laisser la meilleure des impressions dans un quintet analogue. Nous le retrouvons ce jour-là en course de référence le 29 juin dernier sur l'hippodrome de Paris-Longchamp dans le prix Major Fridolin. Ce jour-là, Principe, comme nous pouvons le voir sur ces images, avait longtemps patienté parmi les derniers. Il était encore en net retrait aux 400 mètres et il allait fournir une fin de course tonitruante tout en dehors. Regardez-le, Principe, qui refait un terrain considérable jusqu'au bout pour venir arracher la 4e place dans les dernières battues. Il laissait vraiment une très belle impression. Il montrait ce jour-là qu'il était certainement capable d'enlever un gros handicap de ce genre. Il retrouve ce mardi la PSF, ce qui ne devrait pas le contrarier, comme nous le montre une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur la PSF à ce numéro 10 Principe. Et c'est tout simplement du 100% avec une victoire pour une seule tentative sur une piste en sable fibrée. Autant dire que ce Principe a beaucoup d'atouts, il semble très correctement pris à sa valeur actuelle et il me semble tout à fait capable d'enlever ce gros handicap.
je lui opposerai le numéro 6, l'Anaken. L'Anaken qui est un concurrent rompu à ce genre d'exercice, qui fait preuve d'une belle régularité dans les quintés. L'Anaken qui vient de prouver sa forme, comme nous l'avons vu dans la course référence où il devançait notre favori Principe à Paris-Longchamp en se classant deuxième d'un gros handicap analogue. L'Anaken qui avait conclu à l'arrivée en se classant cinquième de cette course l'an passé. Il bénéficie d'un numéro très avantageux dans les boîtes de départ. Sans incident, il devrait prendre une part active à l'arrivée et se présente comme une base solide. Le numéro 6, l'Anaken. Nous retiendrons ensuite le numéro 3, Ozan. Ozan qui avait enlevé son quintet en fin d'année sur les 1300 mètres PSF de l'hippodrome d'Auvillers et qui, après un break, a peu couru lors du premier semestre et qui aborde ce rendez-vous dans un bel état de fraîcheur. Et suite à sa victoire donc dans un quintet en fin d'année passée, il vient de prouver lors de sa plus récente tentative rester très compétitif à sa valeur actuelle, comme nous le revoyons dans la course référence du 28 mai dernier à Saint-Cloud, dans le grand handicap de Saint-Cloud, où Ozan se classait deuxième d'une épreuve analogue. Après avoir longtemps figuré aux avant-postes, il se défendait remarquablement jusqu'au bout, échouant finalement peu. Ozan qui a depuis repris de la fraîcheur en vue de ce rendez-vous. Il apprécie donc la PSF d'Auvillers-Ozan. Et il est capable d'être monté aux avant-postes, un atout non négligeable sur ce tracé. On a certainement coché cet engagement depuis un certain temps dans son entourage et il devrait pouvoir prendre une part active à l'arrivée. Nous retiendrons ensuite le numéro 2, Ners Charles Godin. Ners Charles Godin qui, quant à lui, effectuera ses grands débuts dans la catégorie des gros handicaps. Alors Ners Charles Godin qui débute dans les handicaps à une valeur certes élevée, mais je le pense capable de bien faire d'emblée. Et j'en veux pour preuve sa dernière sortie, sa course de référence. Nous allons le 16 juillet dernier sur l'hippodrome de Chantilly. Nous étions sur la ligne droite cantilienne dans le prix des Cascades de Beauvais. Une classe de très bien composée où Ners Charles Godin allait faire très longtemps illusion. Il se classait donc deuxième derrière un bon pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Derrière lui, on retrouvait tout d'Aubem, une référence dans ce style d'épreuve sur le sprint. Donc il prouvait ce jour-là sa forme, ce Ners Charles Godin. Et pour appuyer un peu plus sa candidature, nous avons une fiche spéciale concernant sa réussite sur ce parcours à ce Ners Charles Godin. Sur les 1300 mètres, donc aujourd'hui, ce mardi, nous serons sur les 1400 mètres PSF, Ners Charles Godin. Sur les 1300 mètres PSF de Deauville, un parcours équivalent, c'est 75% de réussite, 2 victoires et une place en 4 tentatives. Donc autant dire qu'il évoluera dans son jardin ce mardi. Je le pense capable, ce Ners Charles Godin, d'effectuer des débuts tonitruants dans les gros handicaps. Pour compléter notre papier, je retiendrai le numéro 11, Magic Vati. Magic Vati qui, quant à lui, est une valeur sûre dans ce style d'épreuve. Il a bien couru ces derniers temps, même s'il a souvent mieux couru que ne l'indiquent ses résultats bruts. Ses fins de course étaient tout à fait correctes. Et il se voit baisser d'une livre sur l'échelle des valeurs, ce qui le place un peu mieux, même s'il n'a pas trop de marge. Il retrouve quant à lui son parcours de prédilection, puisque Ners Charles Godin, comme nous le voyons dans une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur la PSF, c'est tout simplement excellent pour ce Magic Vati sur la PSF. 62% de réussite sur les pistes en sable fibré pour ce Magic Vati, soit 5 victoires et 8 places en 21 courses. L'épreuve est ouverte. Ce Magic Vati, il est
très à l'aise sur la PSF, donc il est baissé d'une livre. Il peut tout à fait compléter l'arrivée de ce quintet à une belle cote. Voilà pour le papier. Nous nous retrouvons pour notre choix. Notre choix pour ce quintet du mardi 1er août, le prix du Secours populaire français, prix de la Villa Lucie, 8e course du programme sur l'hippodrome de Deauville. Nous retiendrons en tête de notre sélection le numéro 10, Principe. Nous lui opposerons le numéro 6, Ozan. Nous retiendrons ensuite, le numéro 6, Lanaken. Nous retiendrons ensuite le numéro 3, Ozan. Le numéro 2, Ners Charles Godin, qui effectuera ses débuts dans les handicaps, mais qui aura pour lui sa forme et son aptitude au tracé deauvillais. Et nous retiendrons ensuite le numéro 11, Magic Vati, baissé d'une livre et qui se plaît également sur le sable normand. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir vos jeux, l'épreuve s'annonce particulièrement ouverte. Donc n'hésitez pas à élargir vos combinaisons. Nous concluons notre émission avec le traditionnel conseil de jeu et nous retiendrons en conseil de jeu le 704, donc en Réunion 1 à Deauville, le 704 Scottish Saint. Scottish Saint, pensionnaire de Stéphane Vattel, toujours redoutable lors des meetings deauvillais. Et Scottish Saint qui avait fait l'arrivée de gros handicap l'an passé et qui après un break vient d'effectuer 2 courses de rentrée où à chaque fois Scottish Saint a été malchanceux, concluant à chaque fois son parcours avec des ressources. Il a notamment en dernier lieu où il n'a jamais réellement pu s'exprimer. Là il se retrouve correctement placé dans ce rendez-vous. Il a prouvé sa compétitivité dans ce genre d'épreuve. La longue ligne droite de l'hippodrome de Deauville va aider les intérêts, va servir ses intérêts, lui qui aime patienter et finir dans un parcours. Après 2 courses de rentrée, je crois ce numéro 4, Scottish Saint, dans la 7e course du programme, capable de très bien faire. Voilà, c'était votre émission 100% quintet pour ce mardi 1er août sur l'hippodrome de Deauville. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.